voyons donc maintenant la leçon 7, qui a pour titre « La fin des temps, enfin à la maison ». Le second retour de Jésus peut susciter dans l'esprit de nos jeunes étudiants des questions et des doutes aussi. Il y a si longtemps dans sa jeune existence qu'il entend parler du prochain retour de Jésus. Alors il s'agira pour vous de lui redonner confiance en vous appuyant sur les déclarations des Saintes Écritures, en affirmant par exemple que, premièrement, le retour de Jésus est proche. Deuxièmement, que son retour sera visible de tous. Troisièmement, que lui, jeune, doit se tenir prêt, certes, mais qu'il doit aussi aider ses semblables à l'être pour ce grand événement sans précédent. Depuis la Genèse, Dieu nous a promis de détruire le péché et son auteur, le diable. Avec le retour de Jésus, s'accomplira la promesse divine d'établir la paix et la joie tant attendue. Il s'agira aussi de faire réfléchir le jeune sur sa propre situation. Est-il prêt à accueillir le Seigneur? Ou alors est-il absorbé par trop de préoccupations? Il faudra bien insister sur le fait que ils ne sont pas justement trop jeunes pour prendre une décision et qu'il n'y aura pas surtout de deuxième chance. Alors, la grâce d'habiter sur la nouvelle terre avec le Seigneur et avec toutes choses qui seront renouvelées s'accomplira. J'aimerais à ce titre relire les promesses qui sont faites dans Apocalypse au chapitre 21 et le verset 3 et 4. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. N'est-ce pas une promesse merveilleuse? Enfin à la maison. Nous serons enfin à la maison avec notre Seigneur. C'est cela qu'il faut démontrer et qu'il faut reconfirmer aux jeunes afin qu'ils aient cette espérance et qu'ils la gardent dans leur cœur.